Chers frères et sœurs, bienvenue dans notre tranche magazine Ecclésia. Aujourd'hui, nous allons recevoir les révérends pères vicaires de la paroisse Saint-Sacrement, le père Jean-Paul Ilundu, qui va nous parler autour du Vendredi Saint. Vous allez le suivre avec quelques commentaires et je vous invite à suivre tout à l'heure. Bonjour révérend père vicaire. Bonjour monsieur Franck. Oui, alors comme je disais tout à l'heure, nous allons parler aujourd'hui de Vendredi Saint, qui est un temps fort aussi dans l'église. C'est quoi le Vendredi Saint? Alors, avant de parler du Vendredi Saint, il faut rappeler que nous passons les moments que nous appelons dans l'église les Triduum pascal. Il commence avec les Jeudis Saints et les Vendredis Saints et aussi les samedis où nous allons fêter la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pour répondre à votre question, les Vendredis Saints, c'est les jours où l'Église, où tous les chrétiens catholiques commémorent la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que je peux dire en bref à propos du Vendredi Saint. Alors le Vendredi Saint, il y a aussi l'aspect jeûne. Donc il faudrait jeûner, c'est ça le devoir ou c'est ça la recommandation que l'Église donne pour tous les fidèles. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclaircir comment jeûner et pourquoi ces jeûnes pendant ces temps Ouais. Et les jeûnes a un accent un peu exagéré, si je peux le dire, les Vendredis Saints, parce que je l'ai dit au début, on commémore la passion et la mort. Alors, les jours de la mort, les gens sont tristes. Les jours de la mort, le maître n'est pas là. Comme disait Jésus à ses disciples, quand les disciples de Jean-Baptiste lui posaient la question, pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus dit, quand l'époux est avec vous, vous n'avez pas à vous attrister. Et Vendredi Saint, c'est le jour où l'époux ne sera plus. Il se sentira seul, abandonné, rejeté, bafoué par les siens. Alors tous les chrétiens compatissent à cette souffrance du Christ. Voilà pourquoi ces jours-là, nous sommes tous orientés à jeûner et à partager la souffrance, à porter tous la croix que Jésus avait portée. Et nous sommes en ces moments comme Simon de Cyrène, qui aussi dans son passage a aidé Jésus à porter cette croix. Voilà pourquoi nous sommes obligés de jeûner et de compatir avec le Christ. Alors il est d'actualité que les fidèles doivent rester chez eux, puisque avec cette crise sanitaire qui traverse le monde, comment invitez-vous le jeune paroissien, les vieux, et en fait les paroissiens en général, comment les invitez-vous à vivre cet événement du Vendredi Saint? Oui, il est quand même douloureux de voir que le Vendredi Saint, c'est un jour où les gens viennent en masse pour la vénération de la croix. Mais la pandémie ou la circonstance de ces virus ne nous permet pas de nous rassembler. Mais le peu de chrétiens qui vont se rassembler à l'église pour la vénération de la croix, pour suivre la passion du Christ, je crois avec foi et avec persévérance, tout ce que l'Église peut faire, l'Église le fait au nom de tous les chrétiens. C'est comme la messe. Si un prêtre célèbre, même en privé, cette célébration eucharistique a toujours un aspect universel. Donc, le peu de chrétiens qui vont se retrouver pour respecter un peu les mesures pour éviter la pandémie, nous allons les faire au nom de l'Église et nous allons prier aussi pour tous nos paroissiens, qu'ils ne se sentent pas abandonnés. Le pape va faire la même chose, nos évêques, tous les prêtres, il faut que les paroissiens comptent sur nos humbles prières. Voilà. Donc je tiens à rappeler qu'aujourd'hui nous avons reçu le révérend père Jean-Paul Ilundu, qui est vicaire à la paroisse Saint-Sacrement, le centre Le Doyenné. Et votre mot de la fin, révérend père vicaire? Mon mot de la fin, c'est inviter les chrétiens à bien intérioriser, à bien vivre ces moments. Les Triduum pascal, c'est un moment où nous sommes
en plein mystère de la mort et de la résurrection du Christ. C'est un moment à prendre au sérieux, ce n'est pas un moment à vivre comme ça avec beaucoup de légèreté, parce que nous comprenons le centre de ces mystères et c'est là le centre et la clé de notre foi. Donc j'invite mes frères et sœurs qui nous suivent à ces moments, spécialement les chrétiens de la paroisse Saint-Sacrement, à compatir et à partager ces moments avec nous. Il est bien vrai que ce sont des moments où nous devrions nous retrouver pour fêter, pour partager cette joie de la résurrection, de la passion. Mais voilà, et le monde est ce qu'il est, personne ne s'y attendait. Mais je vous invite, là où vous êtes, dans vos maisons, à méditer sur la passion et la mort du Christ, que nous puissions nous aussi ressusciter avec lui pour devenir des créatures nouvelles. Voilà. Merci révérend Père Vicaire pour cet instant que nous avons partagé avec vous. Je tiens à vous rappeler que la page est toujours là. Vous pouvez liker et vous abonner aussi pour avoir beaucoup plus d'informations. Sacrement TV et partager au max pour avoir plus d'informations de la paroisse, de l'église, dans notre tranche magazine Ecclésia. Je tiens à dédicacer la journée à tous les dévots et dévotes de Motema Santu et à tous les paroissiens de Saint-Sacrement et remercier derrière les caméras, c'était Yannick Kakeya. Merci à Fabrice Kididi qui est avec nous et je tiens à vous voir prochainement. Merci révérend Père. Merci beaucoup monsieur Franck.